Messieurs et dames, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de vous présenter. L'école de criminologie de l'université de Kinshasa, dirigée par le professeur Raoul Kienge, a procédé à la présentation des résultats de l'approche holistique des proximités pour l'émancipation par la réinsertion de jeunes communément appelés Kuluna en vue de lutter efficacement contre la violence interurbaine à Kinshasa. Reportage de Néné Wambenga. L'université de Kinshasa, qui dirige le professeur Jean-Marie Kayembe, continue d'accomplir sa troisième mission qui est celle de rendre le service à la communauté, autrement appelé Unikin Solution. C'est le cas de l'école de criminologie qui est sous la direction du professeur Raoul Kienge Intudi, qui a mis en place une approche dénommée accompagnement holistique des proximités pour l'émancipation par la réinsertion socio-professionnelle, APER en sigle, qui est une expérimentation d'un dispositif théorique sous la forme d'une coalition communautaire pour répondre sans violence à la violence des jeunes. Voilà qui justifie cette cérémonie de présentation des résultats de l'approche APER pour la sortie des violences de plus de 30 jeunes Kuluna à Kinshasa. Explique ici le directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Donc nous les avons accompagnés vraiment de très près. On a été à côté d'eux, on a partagé leurs problèmes, leurs soucis, leurs inquiétudes et ils ont appris des métiers dans leur quartier auprès des chefs d'atelier, d'ajustage, de couture, de menuiserie qui sont vraiment dans leur quartier. Et aujourd'hui, nous avons voulu leur donner des tenues de travail et aussi l'attestation qu'ils ont appris un métier, qu'ils l'ont maîtrisé et qu'ils peuvent l'exercer. Nous attendons que le gouvernement puisse soutenir le projet de sorte qu'on puisse diffuser cette approche, qu'il y ait d'autres structures parce que seuls nous ne saurons pas. D'après le professeur Raoul Kienge, cette approche n'est pas répressive, plutôt émancipatrice et constructive du tissu social, car ces jeunes autrefois Kuluna ont appris la couture, l'ajustage, la menuiserie sous l'encadrement de chefs d'atelier se trouvant dans leur propre quartier, sans les déplacer de leur milieu de vie, la raison pour laquelle ces jeunes sont valorisés par leurs contemporains qui autrefois les voyaient comme criminels. Motif de joie pour le professeur Godin Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de voir le jeune désœuvré se valoriser grâce à la science. Professeur Banza, secrétaire général académique de l'université. L'école de criminologie de l'université de Kinshasa a pu comprendre, après avoir étudié le terrain, qu'il y avait les phénomènes des enfants, entre guillemets, vous comprenez, il ne faut pas que ce soit péjoratif. Oui. Alors, il fallait qu'on trouve des solutions. Et la meilleure façon de trouver des solutions, c'était de pouvoir outiller ces enfants, leur donner les aptitudes nécessaires pour pouvoir se prendre en charge dans la vie quotidienne. Ces jeunes ont bénéficié des tenues de travail ainsi que les brevets qui sanctionnent leur formation. Ces jeunes autrefois Kuluna ont remercié tour à tour l'école de criminologie et demandent aux autorités du pays de soutenir cette école pour éradiquer efficacement les phénomènes Kuluna et toutes ses conséquences dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. À l'Université pédagogique nationale, l'assistant Dieudonné Mwembo de la faculté des sciences économiques et de gestion a défendu son DA portant sur l'impact de la numérisation des services financiers sur mobile face à la croissance des revenus des firmes de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, KD Mobile Money de 2015 à 2021. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba pour le reportage.
C'est face à un jury composé des éminents professeurs que Dieudonné Mwembo de la faculté des sciences économiques et des gestions de l'Université pédagogique nationale a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies sur l'impact de la numérisation des services financiers sur mobile face à la croissance des revenus des firmes de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, face à la croissance des revenus des firmes de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, cas des mobiles monnaies de 2015 à 2021. Ces derniers a souligné que, de nos jours, les réseaux de connexion mobile en RDC permettent d'obtenir une connectivité plus sûre et plus coûteuse. Cependant, le potentiel de communication par téléphone mobile dans la promotion de l'inclusion financière va bien au-delà de l'utilisation de nouveaux moyens de communication afin de lier les appareils existants. L'argent mobile au service de personnes non bancarisées a pour but d'accélérer les développements du service mobile monnaie commercialement viable afin d'élargir l'inclusion financière dans le monde. En outre, le résultat de son travail démontre que M-Pesa avec Vodacom a réalisé le plus grand chiffre d'affaires de 14 433 000 $ avec une part de marché évolutive de 23% en 2015 et en 2021 36%, suivi par Airtel Money avec un chiffre d'affaires de 13 241 000 $, dont la plupart de marchés étaient de 19% en 2016 et 34,24% en 2021. Puis Orange Money est en troisième position avec 6 218 000 $, dont la plupart de marchés occupés en 2015 5% et en 2019 38,87%, dont une hausse significative. Et enfin, Africell n'a pu réaliser qu'un chiffre d'affaires de 4 553 000 $ en 2021, dont le part de marché en 2017 était de 1,1% et 2,49% en 2021. Au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec la mention grande distinction avec le félicitations du jury. Occasion pour les lauréats de préciser ce qui suit. Alors dans ce travail, nous avons essayé de soulever quelques problématiques et de savoir quel est l'impact de la numérisation des services financiers sur mobile dans le système financier congolais. Et de l'autre part, nous avons essayé de comprendre quelle est la contribution de cette croissance des revenus des firmes de télécommunications dans l'économie congolaise. Alors en troisième position, nous avons aussi fait la recherche de savoir est-ce cette croissance des firmes-là impacte-t-il aussi la croissance des recettes financières de la RDC. D'où notre recherche a testé noir sur blanc que les services financiers sur mobile ne contribuent pas à l'accroissement des recettes financières de la RDC. Et nous avons suggéré à l'État congolais de mettre des mesures palliatives pour trouver des solutions à ces problèmes et inciter les opérateurs de la téléphonie mobile afin de remettre la mesure qui a été mise à part après la réforme fiscale de la loi financière de 2018. Après avoir lancé sur le marché de l'emploi les lauréats sortis de la faculté des sciences d'informatique de l'université protestante au Congo pour l'année académique 2022-2023, le professeur Kutangi La, doyen de la dite faculté, se félicite des efforts potentiels de sa faculté dans le développement de la République démocratique du Congo, élément proposé par Georges Ndelumbi et Blaise Bouchard. 25 août 2023, nous sommes à l'université protestante du Congo, UPC. Un grand événement est organisé à la science des facultés de sciences informatiques autour de la défense des mémoires de fin d'études. Un fort potentiel dans le développement de la République démocratique du Congo dans le secteur des sciences informatiques a été découvert à travers les différentes présentations des étudiants. Nos étudiants, par rapport aux années passées, nous voyons que les niveaux augmentent toujours. Vous avez le département d'intelligence artificielle qui a l'option robotique et jeux vidéo. Vous avez l'ingénierie logicielle qui a l'option génie logiciel et la sécurité informatique. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont été venus. Et nous avons aussi l'option système informatique qui se base sur le développement des logiciels, maintenance, etc. Donc ce sont des travaux concrets et les étudiants ne se limitent pas à faire seulement la défense, mais présentent des résultats concrets.
résultats pratiques qui montrent leur assimilation des enseignements et leur mise en pratique des enseignements appris ici à l'université. À l'UPC, j'ai appris aujourd'hui dans le domaine de l'ingénierie logicielle à concevoir un système de A à Z, c'est-à-dire je vais de la phase de conception jusqu'à la phase de transition. Aujourd'hui un système qui portait sur l'application de l'Internet des objets dans le monitoring d'un système automatisé de fertigation. Et la fertigation, elle est au fait l'utilisation des nutriments et de l'eau simultanément dans les plantations. Enfin, la collation des grades académiques a eu lieu le 5 septembre 2023 et les nouveaux diplômés n'ont pas manqué de s'exprimer. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai été la lauréate de ma promotion et tout. Et je suis aussi heureuse parce que je quitte l'UPC aujourd'hui en tant que licenciée. Et on a beaucoup appris ici, et après beaucoup d'efforts, et on est ravis. Je crois que ce qui est beaucoup plus important dans ce monde pour une nation, c'est la technologie et tout ce qui est lié au développement technologique. Alors, selon mon domaine d'application, à savoir les réseaux informatiques, je crois qu'il est nécessiteux pour la République démocratique du Congo aujourd'hui de déployer un très grand réseau au cœur de l'Afrique et qui peut servir aussi d'hébergeur pour d'autres nations. Alors, en termes de réseaux informatiques, la République démocratique du Congo représente un fort potentiel en termes de télécoms et réseaux informatiques. Dans les cas où ce pays se développerait sur le plan infrastructure informatique, je crois que nous allons propulser le développement de ce pays, ainsi que d'autres pays africains qui peuvent dépendre de nous, compte tenu du fait de notre position géographique au centre de l'Afrique qui peut impacter l'Afrique et le monde entier. À partir de la G3 avec le peu que j'avais reçu à l'UPC, ça m'a permis de décrocher un petit boulot en tant qu'administrateur d'un logiciel. L'Université catholique du Congo, ICC en sigle, ouvre ses portes pour les inscriptions des futurs candidats pour l'année académique 2023-2024 dans les différentes facultés qu'elle organise. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les deux campus Limité et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes: faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine ou l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Direction la province du Haut-Katanga, précisément à l'Institut supérieur technique de l'ICASI, où se déroulent les défenses des travaux des fins des cycles des étudiants ici, conformément à l'instruction académique 024. Georges Nlumbi et Christian Chipamba signent cet élément. Les défenses des mémoires de fin de cycle ont démarré ce jeudi 21 septembre 2023 à l'Institut supérieur technique l'ICASI, Istel sigle, sous la direction du directeur général de cette institution, le professeur Janon Pagnan. Aussitôt après l'entrée du DG, s'en est suivi l'hymne national congolais et celui de l'Istel. Et prenant la parole, le DG a circonscrit l'événement du jour. La défense des mémoires a pour objectif de mettre en valeur le travail écrit et de montrer les capacités de celui-ci ou de celle qui l'a produit.
Puis viendra le moment attendu, celui de défendre la matière assimilée au cours des 11 mois de dur labeur. Ici, les récipiendaires ont brillamment défendu leur sujet avant de passer aux questions du jury. Se déplacer, il y a le moyen de transport qui entre en jeu. Vous imaginez si vous devez délester 12 cabines. Quels sont les matériels utilisés pour diagnostiquer ces parasites? J'ai utilisé, il y avait le matériel, il y avait la lame, la lamelle, l'eau physiologique, le baguette, comme matériel que j'ai utilisé, et enfin le microscope. Et pour ces nouveaux ingénieurs, il y a de quoi féliciter cette institution supérieure. Je remercie d'abord le DG pour l'organisation de notre institut parce que ça nous a permis d'avoir le bon déroulement des enseignements, ce qui a permis à ce que nous puissions faire résulter ce que nous avons pu faire. Signalons que pour cette première journée, une vingtaine d'étudiants a été lancée sur le marché d'emploi en présence de leurs familles respectives. Il n'y a jamais eu un problème de la paye des primes des agents de l'intendance générale de l'ESU. Les échauffourées qui ont eu lieu entre les agents de l'ordre et les personnels de cette structure spécialisée de l'ESU n'étaient qu'un malentendu, a précisé le directeur technique Bienvenu Kakoulé, tout en soulignant les actions menées depuis l'avènement de leur comité de gestion au micro de Jordan Kabengele et Exaucé Mapanga le mercredi dernier. Je dirais qu'il n'y a pas eu de troubles, mais il y a eu seulement les incompréhensions de groupes de certaines personnes ou quelques agents qui étaient très mal informés. Alors, il était question de se ressourcer au niveau du comité de gestion, et le comité de gestion devrait répondre valablement à tout ce qu'il y avait comme confusion quant à ça. Mais dire à soi qu'il y a eu trouble, il n'y a pas eu trouble, parce que tout est clair, la gestion elle est transparente, et lorsque X ou Y a besoin de T ou Z information, il la trouve à la seconde. Peut-être vous pouvez me fournir une information quant à ça, parce qu'à notre niveau, État que comité de gestion, nous venons de vous informer qu'il y avait une mauvaise information, une incompréhension inutile, qui y avait sa solution. Et sa solution était de se ressourcer auprès des personnes responsables. C'était quoi le problème? Moi-même, je ne connais pas les problèmes. Parce que si je connaissais les problèmes, je devrais vous dire non, voici, voilà les problèmes. Mais nous venons de vous dire qu'il y avait une incompréhension où nous-mêmes, État et comité de gestion, nous sommes en train de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y avait. Mais si vous regardez dans les ateliers, dans des bureaux, tout et chacun est d'assoler du travail. C'est une très mauvaise information. Et voilà, vous venez de m'informer cela. Or, moi, je sais que nous n'avons pas de dettes partant du paiement de primes. Tout est OK, tout est réglé. Et nous sommes en train de nous préparer avec les collègues du comité de gestion, regarder comment régulariser, parce que nous tendons déjà vers la fin du mois où il faut encore préparer leur paye de primes. Mais il faut comprendre aussi, pour être payé, il faut aussi travailler. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire le civisme du travail auprès de nos agents, dans le sens que nous devons aimer le travail pour aussi mieux produire. La situation actuelle de l'étendage général de l'ESU évolue de mieux à mieux, partant de la nouvelle vision que son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a pour l'étendage, et cette vision qui est en train de se matérialiser par le comité de gestion que vous voyez présentement ici, et qui est une vision globale pour accompagner, bien entendu, la grande vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Les actions qui sont menées par notre comité de gestion, qui est dirigé par Madame l'intendante générale Lydia Ifusola, menant en mission
à qui nous sommes en train de la représenter à ce moment ici, nous avons eu à commencer plusieurs réformes. Et les réformes que nous avons commencées, c'était d'abord au niveau du personnel, pour qu'ensemble nous puissions accomplir et atteindre la grande vision qu'il y a, qui est de rénover l'entreprise et ramener l'entreprise qui est le tendance générale de l'ESU à sa mission régalienne telle que le recommande l'ordonnance présidentielle créa cette tendance. Entre autres, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs agents qui sont rentrés en activité et vous allez comprendre qu'il y a au moins aujourd'hui un flux du personnel qui commence à être aussi dans les postes du travail et d'autres même dans des chantiers que nous sommes en train d'exécuter dans les institutions. Entre autres, nous étions à l'ISTA où nous avons fait la rénovation du bâtiment de l'ISTA, les auditoires ainsi que quelques bibliothèques et autres salles de réunion et des professeurs se trouvent dans cette institution. Au niveau de l'ISAM, nous avons eu à rénover les homes des étudiantes de l'ISAM. Et il y a aussi l'autre paramètre que nous sommes en train de faire ou d'y travailler pour redynamiser la structure sur l'étendue nationale, comme notre mission a une vocation aussi nationale, pour que nous puissions créer ces rapprochements fluides avec les institutions, avec les différents comités de gestion se trouvant dans les institutions, afin que les tendances répondent à sa mission. À regarder ce qu'il y a aujourd'hui, et de tout ce que je viens de vous énumérer tantôt, ça atteste que nous sommes en train de nous battre pour relever les défis qui étaient. Et je vais vous répondre par un exemple. Vous trouvez quelque chose qui est à moins 20. Vous êtes en train de travailler, vous ramenez cela, vous êtes à moins 5. Vous n'êtes pas encore arrivé à 0. Quelqu'un ne comprendra pas les efforts que vous avez conjugués à quitter de moins 20 jusqu'à moins 5. Et quand vous allez arriver à moins 1, vous atteignez 0 et vous commencez 1, 2, 3, 4. Et quand vous serez à 5, quelqu'un ne comprendra pas que vous étiez à moins 20. Et c'est dans cette hypothèse où nous sommes aujourd'hui. Les comités de gestion ne dorment pas. Du jour au lendemain, nous sommes en train de prendre langue avec des chefs des établissements pour essayer un peu de leur montrer que non, la mission de l'étendance telle que reconnue par l'ordonnance présidentielle, regardons comment ramener cette étendance dans sa mission. Rôle et plan de la société civile dans la lutte contre la déforestation du massif forestier du bassin du Congo, c'est le thème de la session de formation et d'information sur l'environnement et les réchauffements climatiques organisée par Young African Leader Initiative de la République démocratique du Congo, YALI RDC en sigle, en partenariat avec Pulitzer Center on Crisis Reporting. C'était le vendredi dernier à l'immeuble Tembe Natembe. Suivez. Plusieurs thématiques ont été au centre de cette session de formation et d'information sur l'environnement et le réchauffement climatique, un projet de jeunes sentinelles et ambassadeurs de la forêt du bassin du Congo, organisé par YALI RDC en partenariat avec Pulitzer Center autour du thème « Rôle et place de la société civile dans la lutte contre la déforestation du massif forestier du bassin du Congo ». Dans son mot de bienvenue, Madame Nora Ipanga, coordonnatrice nationale de YALI RDC, et la chargée de programme de Pulitzer Center, Madame Afi Malunga, ont invité les participants à cette assise d'être de bons environnementalistes afin de trouver des solutions qui gangrènent la RDC. Impact écologique et humain de la disparition de forêts sacrées en Afrique centrale, c'est l'article présenté par Maître Jonathan Chouka, facilitateur de ces assises, qui a mis un accent sur le permis d'exploitation par la mise en place d'un système d'informatique nationale, des vérifications des superficies, des inventaires et des essences. À son tour, Benjamin Koumaniwa a fait savoir que la gestion des écosystèmes forestiers est le moteur de la déforestation du bassin du Congo, mais aussi les approches efficaces de protection et conservation. D'où il faut une prise de conscience, un engagement politique responsable
et des musées aux ressources adéquates de jeunes qui ont le potentiel de transformer le monde à un espace plus efficace possible. Après les échanges, l'heure était à la remise de brevets aux participants et la déclaration sur la proposition aux questions environnementales. Nous, jeunes ambassadeurs et sentinelles du bassin du Congo, conscients que les forêts sont importantes pour l'atténuation du changement climatique, les jeunes de la République démocratique du Congo ont pleinement un rôle à jouer comme gardiens et sentinelles dans l'avenir du bassin du Congo. Malheureusement, il existe des obstacles qui les empêchent encore de jouer pleinement leur rôle de catalyseurs dans la lutte contre la déforestation et la dégradation de forêts. 4 principaux obstacles sont à relever. La prise de conscience du sentiment d'urgence climatique par la grande majorité, la faible niveau de connaissances sur les enjeux et défis climatiques, les non-maîtrises de la manipulation des outils et technologies en faveur du climat ainsi que la voix et les cadres pour exprimer librement leurs idées et potentiels. C'est pourquoi nous jeunes, des organisations de la société civile spécialisées sur les questions climatiques œuvrant à République démocratique du Congo, plaidons pour un accompagnement sérieux et efficace de nos initiatives en faveur de la protection du bassin du Congo par les partenaires ainsi que les institutions internationales, régionales et sous-régionales. Fête à Kinshasa le 22 septembre 2023, le jeune professionnel du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jires Londou qui était derrière la caméra. Une réalisation d'Emmanuel Lema, assisté par Exaucé Mapanga et Cosma Longue, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur vos chaînes partenaires.